Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de Warren Buffett. On va voir notamment ses conseils et stratégies d'investissement pour en fait voilà avoir réussi à construire cette fortune extraordinaire qu'il a réussi à construire à travers son parcours. Pour rappel, Warren Buffett est l'un des 3 hommes les plus riches au monde grâce notamment à son plan d'actionnariat et son placement en bourse. On va voir 3 choses dans cette vidéo. On va voir brièvement qui je suis, on va voir qui est Warren Buffett plus dans le détail, et enfin on verra les conseils et stratégies d'investissement que Warren Buffett recommande et qu'il a suivi également dans son propre style d'investissement. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo armé d'un petit café car j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors, avant cela, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire, et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Warren Buffett? Warren Buffett est né le 30 août 1930 à Omaha. C'est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est notamment très connu pour avoir des actions chez Coca-Cola, dont Berkshire Hathaway, qui est le plus gros actionnaire, et Gillette, donc les rasoirs, les mousses à raser. Et en fait, Warren Buffett, il a toujours exécuté la même stratégie dans ses investissements boursiers, dans ses plans d'actionnariat. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo parce que Warren Buffett, c'est quelqu'un qui est très inspirant sur justement la compréhension de tout ça. Il avait juste suivi un petit cours à un moment donné quand il était jeune, avec un seul conseil qui était relativement simple, mais pas simpliste. Et depuis, il l'applique et a des actions chez Coca-Cola. Je crois qu'il détient 30% des actions de Coca-Cola, ce qui est juste extraordinaire pour en fait avoir des bénéfices. Et donc, son argent tombe automatique. C'est un actif très intéressant. Juste en bas de cette vidéo, je t'ai indiqué un lien vers un livre que je te conseille de découvrir, 100 conseils pour investir et devenir riche, avec notamment Warren Buffett qui parle de ce conseil. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors juste avant que je commence les conseils d'investissement de Warren Buffett, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir et puis éventuellement de partager dans les commentaires la règle d'or que tu as mémorisée, le conseil que tu retiens de cette vidéo. On attaque tout de suite. Alors premier conseil d'investissement, de stratégie d'investissement de Warren Buffett, c'est l'argent est un mauvais investissement. L'argent est un mauvais investissement, c'est le premier conseil qu'il vous partage parce que très souvent les gens vont croire que l'argent c'est un très bon investissement. L'argent n'est pas un bon investissement. Ce qu'il faut investir, c'est investir sur de l'immobilier ou investir sur des entreprises, sur des projets d'entreprise, mais pas sur l'argent. Il ne sert à rien d'investir sur des choses comme voilà, je vais investir sur le dollar et puis quand le dollar sera plus fort pardon que ma monnaie dans laquelle j'ai investi, je vais refaire les transactions pour regagner par rapport au change. Le change est une course perdue d'avance, une course effrénée qui fatigue, qui n'est pas forcément la meilleure stratégie d'investissement. Donc si tu es exclusivement en train de vouloir parier sur des dévaluations de monnaie, etc., pour pouvoir t'enrichir, tu es en train de faire fausse route. Peut-être qu'éventuellement tu peux avoir des choses qui peuvent se passer du côté de la Chine par rapport à son évolution dans les années à venir, mais c'est toujours, d'après Warren Buffett, un mauvais investissement. Donc évite cet investissement de capitalisation. Deuxième conseil et stratégie d'investissement, c'est attendre le bon placement, le bon moment. C'est quelque chose qui revient énormément en bourse et dont j'ai déjà parlé dans ces vidéos sur cette chaîne YouTube. C'est quand on va acheter une action, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, on va acheter une action et on va évidemment vouloir acheter l'action lorsqu'elle est à son plus bas. Lorsqu'elle est à son plus bas, mais attention, on veut acheter une action quand elle est la plus basse possible, mais on veut aussi être sûr que l'entreprise dans laquelle on va acheter ces actions va performer dans les années à venir. On veut que cette action qu'on achète 1 euro aujourd'hui, elle se transforme en 100, 1000 ou 200 000 euros dans 10, 20, 30 ans. Et que l'entreprise finalement explose, soit vraiment très compétitive, progresse, prend des parts de marché, soit structurée et que les personnes qui portent le business plan aillent le plus loin possible. Donc il faut attendre le bon moment et aussi, donc là on parlait de création d'entreprise, hein, éventuellement quand on parle d'actions qui vont devenir, mais on parle aussi dans les entreprises où les actions descendent,
eh bien, c'est toujours intéressant de voir quel est le business plan. Est-ce qu'il va y avoir un repreneur? Est-ce que quelqu'un rachète l'entreprise? Est-ce que les salariés, les patrons d'entreprise vont suivre une nouvelle formation, vont avoir des coachs qui vont les aider? Et qu'est-ce que les coachs vont leur suggérer de suivre comme plan d'action? Tout ça est important de connaître et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser justement à la stratégie d'entreprise, de comprendre les axes de stratégie, de comprendre le management d'entreprise pour savoir justement comment on va pouvoir acheter des actions et quelle va valoir l'action que je vais acheter aujourd'hui, comment va-t-elle évoluer et j'espère naturellement acheter bien avant. Actuellement, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui sont mises sur YouTube par rapport au Bitcoin. Effectivement, le Bitcoin, si tu avais acheté une action de Bitcoin le 1er février 2007, il y a maintenant 11 ans, tu l'aurais payé 2 euros. Et aujourd'hui, cette action de 2 euros, quand elle est montée au plus haut de Bitcoin il y a à peu près en janvier 2018, elle aurait valu, cette action de 1 euro, elle aurait valu 20 000 euros. Donc si tu avais acheté 100 actions, tu aurais eu voilà 2 millions quasiment, enfin 200 000 euros pardon, rapidement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir que si tu avais vendu cette action en janvier 2018 après l'avoir gardée 11 ans, eh bien tu aurais fait un rendement de plus de 1000% sur ton placement. Par contre, il fallait effectivement miser quand on a acheté le Bitcoin, quand personne n'y croyait, quand personne pensait que les crypto-monnaies pouvaient fonctionner, il fallait parier que le Bitcoin allait réussir stratégiquement à se faire une place sur le monde dans lequel nous sommes, avant aussi que les spéculations via les intérêts des journalistes, via les intérêts des médias, via les intérêts des États, ne viennent aussi faire tomber les actions de le Bitcoin. Donc c'est un exemple, mais il faut toujours attendre le bon placement, le bon moment. Troisième conseil d'investissement, c'est investir dans des actifs productifs. C'est une règle d'or que Warren Buffett se fixe également et qui est relativement simple. Mais pas simpliste encore une fois, parce que Warren Buffett dit toujours des choses très simples, mais pas simplistes. Investir dans des dans des actifs productifs, c'est un actif, quelque chose qui va travailler sans avoir besoin de ton temps. Un actif, par exemple, quand tu es chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant. Un actif productif, par exemple, c'est toi, tu as 24 heures dans une journée, mais si tu es entrepreneur et que tu as 10 salariés avec toi, ça veut dire que tu as 240 heures par jour comme actif productif. En plus de ton temps, tu ajoutes du temps qui est productif pour capitaliser pour ton entreprise, pour ton projet. Et donc, c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'il faut investir dans des actifs productifs. Est-ce que ça te sert d'acheter, de payer quelqu'un, d'embaucher quelqu'un pour ne rien faire? Non, c'est pas un actif productif, c'est un actif qui est négatif, c'est une charge. Toi, ce que tu cherches, ces actifs productifs, ça veut dire trouver des choses qui vont te rapporter de la valeur, soit de la valeur financière, soit de la valeur par rapport à une réponse client, par rapport à un service, un produit. Et donc, ces choses-là, il faut investir dans des actifs qui sont productifs. Donc, aujourd'hui, les actifs productifs sur la bourse, parce que c'est dans ça dont on parle aujourd'hui, eh bien, c'est des actifs qui vont apporter des dividendes, qui vont apporter des rendements qui sont positifs et qui vont te permettre de continuer à globaliser, à prendre des actions, à progresser au niveau des dividendes, au niveau de tes actionnariats et aussi peut-être pouvoir à un moment donné avec le nombre d'actions que tu vas avoir dans une entreprise à fort dividende, et bien peut-être aussi avoir ton mot à dire si tu as une part d'actionnariat qui devient forte, en tout cas importante par rapport au nombre d'actionnaires qu'il existe et dans lesquels tu peux après agir sur la stratégie de développement d'entreprise, soit pour chercher du haut dividende, soit tout simplement pour permettre d'avoir une source de revenus qui soit constante dans l'avenir et dans les années qui vont suivre. Quatrième règle d'or, c'est évaluer l'entreprise avant. Encore une fois, c'est toujours important quand on achète des actions. On n'achète pas des actions dans une entreprise qui est récente, c'est très rare. Ce qu'on achète, c'est des actions sur une entreprise qui existe et qui est toujours dans un milieu concurrentiel et qui doit toujours chercher à innover. Une entreprise, par définition, ne peut plus fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise d'aujourd'hui, dans laquelle tu peux travailler, dans laquelle tu as créé, l'entreprise n'est plus déjà compétitive. Parce que ce qu'elle répond comme besoin aujourd'hui n'est pas le besoin de demain. Donc, quelle est la technologie qu'il faut que j'évolue? Comment il faut que je progresse? Quel est mon plan stratégique pour les évolutions de demain? Eh bien, c'est là, quand tu vas acheter ces actions, tu vas devoir savoir comment va faire l'entrepreneur dans cette phase de dynamisme, dans cette phase justement de toujours modification. L'environnement modifie, les modes de consommation évoluent. Par exemple, un constructeur de voitures, aujourd'hui, construit des voitures avec des roues, mais comment peut-on imaginer que demain, ça se trouve, il y a encore des roues? Il faut forcément que l'entrepreneur réfléchisse. Et l'entrepreneur, il est à l'affût de tout cet environnement et il travaille sur un plan stratégique. Son business plan le fait toujours évoluer par rapport à ce qu'il voit comme évolution technologique, comment il peut lui aussi transformer ses usines sans devenir déficitaire.
tous ces points se rentrent de mire dans l'évaluation de l'entreprise avant d'acheter des actions, avant de placer son argent sur des actions boursières en espérant que ces actions qu'on va acheter aujourd'hui eh bien, sont au plus bas et qu'elles vont évoluer positivement pour nous permettre de faire des bénéfices et prendre de la valeur, soit sur le capital qu'on a placé, soit sur les dividendes qu'on va en retirer. Cinquième règle d'or, c'est accepter ses erreurs. On fait tous des erreurs et dans l'évaluation d'une entreprise, dans l'évaluation d'un achat de bourse, eh bien, c'est toujours difficile de savoir comment l'action va évoluer. On peut penser que c'est l'action qu'on achète au plus bas, et en fait de ça, on a acheté une action qui était pas encore au plus bas et donc elle continue de diminuer. On achète une action 10 euros aujourd'hui et demain, malheureusement, elle valera 8, elle valera 6 et donc on perd de l'argent. Jusqu'où on va perdre cet argent et combien de temps on va accepter de perdre cet argent jusqu'à un moment donné, se dire on vend, on garde combien de temps. C'est pour ça que c'est toujours intéressant quand on place en bourse de savoir combien de temps on va placer cet argent, quelle stratégie on veut. Il y a des personnes qui, en fonction de leur âge, vont vouloir placer leur argent pour 5 ans, donc ils vont chercher à faire une stratégie au dividende sur 5 ans. Et au bout de 5 ans, ils vont quand même avoir un plan B en disant si c'est positif, on retire l'argent, ou alors on diminue, on retire une partie de l'argent, que les dividendes, et on laisse le capital qu'on avait placé. Soit alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont vouloir placer plus longtemps. Donc toute ta stratégie va être de savoir combien de temps tu places ton argent. Si tu as par exemple des enfants qui viennent de naître et que tu veux placer ton argent pour qu'à 20 ans ils aient un gros capital, c'est maintenant qu'il faut trouver une stratégie, on va dire au rendement également sur 20 ans avec un tracker ou avec des placements boursiers sur des dividendes, des entreprises à fort dividende. Enfin, sixième et dernière règle d'or, la plus intéressante pour moi, c'est investir en soi-même. Comment peux-tu investir dans des actifs productifs les plus intéressants? Les actifs productifs les plus intéressants, c'est toi-même, parce que tu es l'actif le plus intéressant, le plus important de tous les actifs. Parce que c'est avec ton cerveau, avec ton corps, que tu vas pouvoir définir les actifs productifs que tu vas mettre en pratique. Donc tout ça va te permettre de comprendre qu'il faut travailler sur ton esprit, connaître les stratégies pour investir en bourse, savoir sur quel site placer, avec quel type de personnes placer, quel type d'action, quel type de traceur, quel type d'entreprise miser. Et aussi, il faut lire des choses pour apprendre tout ça, savoir utiliser les outils par des formations. Il faut également placer de l'argent. Et une fois que tu as fait ça, l'investissement boursier, c'est quelque chose de très ennuyeux et paresseux parce qu'en fait on a absolument quand on choisit la bonne stratégie, une stratégie passive comme celle que j'utilise, et bien finalement on n'a absolument rien à faire. On y passe 1 à 2 heures par mois pour juste vérifier, on met de l'argent de côté pendant 2-3 mois. Et au bout de 2-3 mois, quand on a une grosse somme et qu'on veut économiser des commissions pour acheter des actions sur une action boursière, après on va regarder après l'action, on va l'évaluer, on va définir par rapport aux historiques des 3, 5, 10 dernières années, on va regarder si c'est au plus bas, etc. Et à un moment donné, si on se lance, on va faire un chèque de 300, 500, 1000 euros en fonction de l'argent qu'on a mis de côté pendant les mois dans lesquels on a été passif. Et on va investir cet argent-là d'un coup sur une action et après on n'y touche plus par rapport à sa stratégie au moyen, court, long terme, de façon à obtenir. Mais tout ça, c'est investir en soi-même, de connaître son aversion au risque, savoir comment je suis capable de pouvoir tenir le risque par rapport à un placement d'argent, parce que l'argent boursier, c'est l'argent qui va dormir, mais que je peux perdre à tout moment. Donc ça veut dire que les 100 euros, 200 euros que je vais mettre par mois dans la bourse, cet argent-là, je n'ai pas besoin pour vivre, c'est une condition sine qua non, mais ça veut dire qu'il faut que je connaisse ma capacité à tenir ce risque, à être capable de accepter que cet argent soit perdu pour ma vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne YouTube et à écraser le petit pouce bleu pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Et je t'avais promis un petit cadeau en début de cette vidéo. Je t'invite à télécharger gratuitement mon guide et podcast exclusif dans lequel je partage avec toi 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.